Kawsara Fall info lépp loo bëgg a xam ci tarixa murit ci yoonu Serigne Touba ci liggéeyu Mame Cheikh Ibrahima Fall mbaa ci buntu kër Cheikh Chérif Assane Fall dawal gaaw YouTube nga abonné bés cloche de notification bi ngir vidéo bu ñëw nga mën see jot en temps réel ak Kawsara Fall info dara du leen ump ci yoonu Baye Fall. Kawsara Fall info du ay fo Kawsara Fall info chaîne Baye Fall yi. Vous êtes donc le secrétaire général section Union nationale des carreleurs du Sénégal, ici à Touba. Pourquoi avoir choisi de rencontrer la presse cet après-midi? Cet après-midi, on a choisi de rencontrer la presse à cause des formations qu'on a essayé de vouloir faire le 12, le 13 et le 14 avril, ici à Touba. C'est pour cela qu'on nous a appelé toute la presse sénégalaise pour essayer d'exprimer, essayer de parler à nos chers amis, à nos chers collègues, à nos chers parents, à nos chers toutes personnes qui travaillent au niveau du bâtiment. On vous appelle et on vous tend la main pour que vous puissiez venir ici, nous essayer de nous aider et de nous accompagner sur ce jour de formation. Pourquoi cette formation en carrelage? Cette formation en carrelage, nous voudrons structurer notre travail, sécuriser notre travail parce qu'on voit, il y a des jeunes qui font 12 ans de métier ou bien 20 ans de métier sans avoir aucun diplôme qui montre que celui-là est très fort sur ce métier-là ou bien celui-là fait ce métier-là. Et quelle est la conséquence d'un manque de diplôme dans votre secteur? Le manque de diplôme, ça amène des fois, tu pars avec un client, tu lui dis je suis un carreleur, il va te demander qu'est-ce qui me prouve que tu es un carreleur qualifié. Tu n'as aucune chose à lui expliquer parce que ici au Sénégal, si tu veux gagner les grands marchés, si tu veux travailler correctement, tu dois avoir un diplôme que tout le monde doit reconnaître. Ce qui veut dire que vous avez des problèmes sur le marché de l'emploi? Oui, on a beaucoup de problèmes au niveau des marchés d'emploi. Beaucoup même. Et c'est ça que vous voulez corriger? C'est ça qu'on voudrait nous corriger, nous structurer pour qu'on puisse être dans les bons rangs. Moussa Ndiaye, mon confrère l'a demandé tout à l'heure en Wolof. Je vais reprendre en Wolof. Lui épargner de cette question. Lui épargner cette question autant pour moi. Alors, quelle est la conséquence d'un manque de diplôme? Qu'est-ce que ça va créer comme problème, comme obstacle? Je prends un exemple comme une chauffeur qui peut conduire une voiture et qui n'a pas de permis de conduire. Si tu n'as pas de permis de conduire, si tu conduis une voiture, si tu fais une choc ou quelque chose, si on t'attrape, tu vas payer les pots cachés. Si tu es un carreleur, tu dois avoir un diplôme qui est reconnu par l'État. Ça vous permet même d'avoir beaucoup plus de compétitivité à l'extérieur. Ça nous permet trop de choses. Parce que si on a un diplôme reconnu par l'État, une fois que tu veux voyager à l'extérieur, si tu présentes ce document-là, l'ambassadeur ou bien le consulat va avoir le courage de te donner le visa. Parce qu'avec le diplôme que tu as, il va connaître que cet homme-là est structuré et cet homme-là est un homme d'expérience. Une fois que je leur donne le visa, il ne va pas partir en Europe ou bien à l'extérieur pour fuir. Il va aller pour régler ses besoins et retourner au Sénégal. Combien de membres vous allez former? Nous allons former plus de 250 membres le 12, 13, 14 avril, Inch'Allah. Ok. Et qu'est-ce que vous attendez du nouveau gouvernement? On attend de notre président, M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. On lui souhaite d'abord, soyez les bienvenus, que Dieu lui facilite tout ce qu'il veut envers le Sénégal. On lui tend la main en tant que nous, fils du pays, en tant que nous, ouvriers du pays. On lui tend la main pour qu'il essaye de nous aider. Ce qu'il va nous aider, c'est de nous donner les marchés qui sont ici au Sénégal. Le fait que tu transportes les Turquiens, les Marocains et toute autre personne pour l'amener ici, pour les donner les marchés. Et les étrangers qu'on amène ici, c'est eux qu'on donne les marchés, mais eux, c'est eux qui ne travaillent pas. Non, ils ne travaillent pas. Ils essayent de nous donner, de nous soumettre les chantiers pour que nous puissions continuer à faire le travail. C'est ça qu'on veut que ça cesse. Nous, les fils du Sénégal, les dignes fils du Sénégal, qui sont beaucoup battus pour le développement de notre pays, nous poussons le président de la République à nous tendre la main, à nous solliciter, à nous accompagner pour que tous les marchés, ce qui est carrelage, peindre, papier peint, tout ce qui est pavage, plomberie, électricien, faux plafonnage, ce n'est pas la peine d'aller à l'extérieur de chercher des partenaires. Nous pouvons le faire et nous le ferons, Inch'Allah. Moustapha l'a également posé en Wolof.
Comment fonctionne la cellule de l'Union nationale des carleurs à Touba? L'Union nationale des carleurs du Sénégal à Touba, on a un groupe WhatsApp. Tout ça commence par le groupe WhatsApp. Si une fois on voit un caroleur dans la rue, on essaye de lui orienter pour qu'il participe au niveau du groupe. Une fois que vous êtes dans le groupe, vous avez une chantier, vous avez quelque chose à vous compléter ou bien vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas, vous marquez info. Si tu mets info, tout le groupe vont te mettre à la main. Il y a des cotisations? Il y a des cotisations sociales, 1500 francs chaque fin du mois. Parce que des fois, on envoie des chocs au niveau des chantiers. Il y a des gens qui tombent au niveau des échafaudages, ou bien des gens qui font des chocs au niveau des chantiers, ou bien même un ouvrier qui reste longtemps sans travailler, sa femme a eu un bébé, ou bien il a besoin de quelque chose pour soutenir sa famille. C'est pour cela qu'on sollicite des cotisations pour essayer d'aider nos camarades caroleurs. On a aussi une question. Pour cet événement que vous voulez organiser, vous le faites avec qui? Quel genre de personnes vous le faites? Vraiment, avec cet événement-là, nous remercions Joker du Sénégal. Nous remercions particulièrement Madame Mazda, qui est un étranger, une Marocaine, qui est venue ici au Sénégal, qui nous a tendu la main, qui nous a accompagnés dans tous les plans et dans toutes les plateformes. Même son collaborateur Binta, qui est un Sénégalais, digne fils du Sénégal, il nous a tout cédé. Il nous a ouvert toutes les portes pour qu'on puisse accéder à cette entreprise. Même aussi les grands commerçants qui sont au niveau de Touba. Si je m'essaye d'exprimer les noms, je vais faire une faute ou bien je vais oublier quelqu'un. Mais tous les commerçants qui sont au Touba nous ont sollicité, nous ont accompagnés pour la réussite de cette journée. Particulièrement au niveau du directeur Moussé John, qui est le directeur du IVS, qui est en partenariat avec l'ISES du Congo-Brazzaville, on a rencontré le corroborateur qui va assister ce jour de formation, Inch'Allah. Je m'appelle Ibrahim Dione, formateur consultant, le directeur général de l'Institut virtuel du Sénégal et du cabinet international des affaires. Monsieur, qu'est-ce qu'une telle formation pourrait avoir comme résultat pour les carleurs de Touba? Bon, merci beaucoup. Nous voulons former les caroleurs du Sénégal en leadership, entrepreneuriat et en hygiène, santé, sécurité au travail. C'est une formation très importante parce que la formation est le noyau du développement. C'est la raison pour laquelle le président poète Léopold Sédar Senghor disait « Sans hommes formés, conscients et consciencieux, on ne saurait parler de développement. » Le Cheikh Anta Diop y ajoute « Formez-vous, armez-vous de sciences jusqu'aux dents, à formation égale, la vérité triomphe. » Et que vous savez que le monde du travail est caractérisé par une concurrence généralisée. Donc, et que la polyvalence, c'est la nouvelle compétence, car elle efface les frontières entre les métiers séparés. Et dans le monde du travail, dans le monde professionnel, il y a effectivement des gens qui ont des compétences, mais non pas la qualification, non pas les diplômes. Et cela peut bloquer effectivement leur réussite. On les forme dans 3 disciplines, en leadership, en entrepreneuriat et en hygiène, santé, sécurité au travail. On les forme non seulement pour qu'ils puissent avoir des diplômes, et le diplôme est très important, car c'est le diplôme qui prouve effectivement la qualification professionnelle et les compétences, c'est une présomption de compétences. Mais les compétences en leadership leur permettent d'être des leaders, des dirigeants, et ils pourront effectivement gérer leur entreprise dans les règles de l'art. En entrepreneuriat également, vous savez que l'entrepreneuriat, c'est la voie royale du développement de l'Afrique. C'est une tournure pour vraiment éviter diminuer le chômage. Parce que devant l'impasse, il faut contourner. Quand on n'a pas quelqu'un qui nous recrute, essayons effectivement de nous recruter nous-mêmes
Donc ils auront la capacité non seulement d'être leader, la possibilité non seulement d'être leader, mais également la possibilité de pouvoir créer leur propre entreprise et de lutter contre le chômage et de recruter des gens également. Et ça lutte également contre le banditisme et l'immigration clandestine. L'hygiène, santé, sécurité au travail, vous savez que le carrelage, effectivement, est un métier à risque. C'est pour qu'ils puissent vraiment éviter ou diminuer le maximum possible des maladies professionnelles, les accidents de travail et les accidents de trajet. Ok. Mais on a vu que, vous l'avez dit vous-même, le monde évolue, mais le monde est également à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et comment vous allez faire de sorte que ces carreleurs puissent travailler sur la base en fait, des nouvelles technologies? Voilà. Vous savez que, par exemple, le monde évolue. Et les métiers évoluent en fonction des circonstances changeantes. Actuellement, le monde virtuel prime sur le monde réel. On ne parle plus de management classique. On parle de management digital, communication digitale, marketing digital. On va essayer de former tout le monde afin qu'ils puissent effectivement s'adapter aux nouvelles technologies. Parce que c'est la raison pour laquelle notre école, c'est une école moderne. C'est l'Institut virtuel du Sénégal. C'est une école qui forme à distance. Mais comme au Sénégal également, il y a un problème. Beaucoup de personnes hésitent la formation à distance. C'est la raison pour laquelle on a alterné formation présentielle et formation à distance. Et que l'école en tant que telle accueille tout le monde. Les étudiants, les fonctionnaires, les cadres, les élèves, les analphabètes et les illettrés. Parce que beaucoup de personnes croient que les analphabètes et les illettrés ne doivent pas travailler, ne doivent pas apprendre. Alors que l'école forme les illettrés et les analphabètes en carrelage, en électricité bâtiment, en technique de réparation de portables, d'ordinateurs, ensuite comment on monte effectivement les panneaux solaires, ainsi de suite. Ok, c'est bon. Pourquoi vous avez choisi le carreleur de Touba? Qu'est-ce que vous a motivé? Voilà. Nous avons choisi effectivement les carreleurs du Sénégal parce que nous, on a multiplié nos collaborateurs. On a signé beaucoup de partenaires et on tend la main à d'autres entreprises également. On est en collaboration avec l'Union nationale des carreleurs du Sénégal. On est en collaboration avec l'Institut LBC Management du Congo-Brazzaville qui vraiment enseigne effectivement nos modules au Congo-Brazzaville. Ensuite, vous savez que les carreleurs n'ont pas fait de longues études. Mais quand même, on ne peut pas échapper aux études. On ne peut pas échapper au diplôme. Parfois, si tu veux gagner un marché, on te demande un diplôme. Parce que c'est le diplôme qui prouve ou bien qui présume la qualification professionnelle et les compétences. Pas donné à tout le monde parce qu'ils pouvaient travailler sans diplôme. Mais c'est très important d'avoir un diplôme. C'est pourquoi on a décidé de travailler avec eux. Eux, ils peuvent venir. Nous, on peut être le fournisseur de carreaux. On peut directement le fournir. Comme ça, eux, ils vont en tirer profit. Et avec tous les matériels de construction, nous serons derrière eux à leur aider dans tout ce qu'ils veulent dans le secteur du BTP. Merci. Kawsara Fall Info lépp loo bëgg a xam ci tarixa murit ci yoonu Serigne Touba ci liggéeyu Mame Cheikh Ibrahima Fall mbaa ci buntu kër Cheikh Chérif Assane Fall dawal gaaw YouTube nga abonné bés cloche de notification bi ngir vidéo bu ñëw nga mën see jot en temps réel ak Kawsara Fall Info dara du leen umpu ci yoonu Baye Fall. Kawsara Fall Info du ay fo Kawsara Fall Info chaîne Baye Fall yi.